Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo après un petit temps d'absence de ma part. Donc aujourd'hui, je me suis dit, voilà, plusieurs personnes sont venues me voir à propos de cette crise bancaire qui se passe aux États-Unis en me demandant si elle allait avoir un peu des répercussions ici en France. Et je me suis dit la meilleure façon de répondre à tout le monde, c'est peut-être de faire une petite vidéo YouTube afin de voir un petit peu ce qui se passe. Donc comme je fais pour toutes les consultations, je vais commencer par un tirage général pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette crise bancaire aux États-Unis. Voilà, ça va être un tirage assez rapide, assez simple, avant de faire un autre plus conséquent. Donc voilà, on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau bancaire aux États-Unis. Allez. Ok, bon, apparemment déjà on nous parle de quelque... Ça peut vraiment être en rapport, parce que la papesse, elle est vraiment au niveau de tout ce qui est administratif, au niveau des papiers, ça peut aussi concerner aussi au niveau des banques, parce que ça peut parler de la comptabilité, le fait de marquer les choses qui sont détenues par les gens dans les livres et tout ça. Et en plus, là, ça pourrait nous parler de la banque, je sais plus comment on appelle ça aux États-Unis, peut-être la Fed ou un truc comme ça, par rapport qui gère le réseau bancaire américain. Bref, donc là c'est un petit peu lié à ça, et on voit que les deux se regardent, le pape et la papesse. Ok. Ok, donc là il y a quand même des gros soucis, parce qu'on voit qu'il y a, je pense, au niveau de la tradition, comment dire, au niveau de la hiérarchie bancaire aux États-Unis, il y a moyen qu'il y ait qui lâchent certaines banques qui ne pourront plus par la suite officier en tant qu'agence bancaire, quoi, parce que là il y a des gros problèmes. On voit quand même aussi qu'il y a un arrêt au niveau peut-être du circuit général aux États-Unis. Est-ce que ça fait un effet domino, un petit peu comme il y a eu en 2008? Il y a moyen ici, même si on essaye de comment dire, de freiner un peu la chose pour pas qu'il y ait trop d'impact. Et là, oui, bon, avec ce pendu renversé, j'aime moyen, parce que là, au niveau bancaire, ça voudrait dire qu'il y a quand même beaucoup de banques qui se retrouvent sur le pied, encore pieds et mains liés, même si on essaye de les maintenir. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une certaine forme de retien, parce que c'est comme si on essaye de réinjecter de l'argent pour les maintenir un peu à flot, mais c'est sur certaines conditions. Mais bon, on va voir plutôt après avec le tirage en lui-même. Bon, il y a quand même une question de soutien des petites banques, quoi. Enfin, des banques en question. Alors... Bon, ça va. Pour l'instant, moi je trouve que c'est pas trop mauvais, quoi, ce qu'il y a là. On va juste quand même faire la synthèse de tout ça. Donc on a 14, 3, 17 et 15. Ce qui nous fait 49. Et donc 49, ça nous fait 4 plus 9, 13. On va chercher la carte. L'arcane sans nom, la 13. Hein. Bon. Bon, je m'attendais pas à ce qu'elle soit là, parce que vu que toutes les cartes sont... Enfin, ces deux-là sont assez belles, on va dire, je m'attendais pas à celle-ci en synthèse. Parce que là, déjà, en synthèse, ce qu'on voit, c'est que ça amène une grande transformation. Ah, pardon, on voit pas toutes les cartes. Ouais, ça va être compliqué de les faire toutes rentrer. Enfin bref, je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc là, en synthèse, on voit avec l'arcane sans nom qu'il y a cette notion de grande transformation. Donc ça peut être une période de crise, quoi. Parce que là, donc la situation actuelle, c'est au niveau des liquidités, de la communication, de toutes ces choses-là que ça se joue. On va dire qu'on essaye de
maintenir à flot au niveau de la situation économique, enfin oui, parce que le bancaire financier découle aussi sur l'économie. Donc on essaye de maintenir un petit peu cette chose-là en gardant une bonne communication, en disant vous inquiétez pas, tout va se passer, en essayant de faire la médiation entre les petites banques et le reste du réseau bancaire américain. Il y a ce côté-là, enfin en montrant qu'en fait il y a comme si on était un peu soudés tous ensemble et que ça nous permettait d'agir pour éviter la catastrophe. C'est comme si aussi on essayait de se montrer comme enfin voilà, enfin comment vous montrer ça? L'aide providentielle qui dans tous les cas sera toujours là pour avoir un impact. Le seul souci c'est qu'il y a... Bon, c'est pas très grave d'avoir l'étoile renversée. L'étoile renversée, c'est pas la pire des cartes qui soit. L'étoile renversée va juste nous montrer qu'il y a besoin de beaucoup plus travailler. Ça fait ressortir en fait un petit peu tous les problèmes qui étaient cachés jusqu'à présent, qu'on essaie de cacher ici, avec cette communication arrangeante, en mode communication non violente, vous inquiétez pas, en mode essayer de passer un peu la pommade. Là, par contre, ça fait ressortir des problèmes qu'il y a. Surtout au niveau, je pense, là, économique, parce qu'il y a à côté de se dépouiller d'un petit peu tout ce qui est superficiel. Donc j'imagine que ça a quand même un impact sur toutes les entreprises qui étaient en lien avec les banques qui sont aujourd'hui ric-rac aux États-Unis. Là on regarde vraiment en particulier les États-Unis. Hein. Et donc bon, il y a pas de grande aide au final avec l'étoile, parce que l'étoile ça demande de se bouger, soit de s'activer, ça demande beaucoup plus de travail. Même s'il y a encore un peu d'espoir, ça demande, enfin, il n'y aura pas de coup du destin qui viendra nous secourir et nous aider avec ça, quoi. Et je pense que déjà, vu que là, ça nous montre que la situation était déjà très particulière, très tendue, c'est pas amené à... Enfin, du coup, c'est compliqué. Dans tous les cas, là, l'idée de comment ça va se dérouler les choses, on voit quand même avec le diable qu'il y a cette notion de renflouer les caisses, de maintenir un petit peu l'état des choses et que ça soit pas, que ça n'empire pas en tout cas. Le seul problème avec le diable, surtout quand il est droit, c'est qu'il nous montre que il va essayer de séduire au maximum pour rassurer, pour éviter qu'il y ait des gros problèmes derrière. Le diable en plus, il nous montre qu'il y a, comment dire, une amélioration au niveau de l'état financier. À quel prix? En fait, avec le diable, il faut toujours se demander à quel prix ça va se faire. Parce que le diable, il séduit, surtout quand il est droit. Il apporte un bien-être matériel, financier, relationnel, même physique, de tous les plaisirs un petit peu de la vie. Le seul souci, c'est qu'il est enchaînant. Toutes les personnes qu'il arrive à séduire par ses belles paroles, comme on voit ici, son côté un petit peu ange, faut pas oublier que c'est un ange déchu, le diable. En fait, il nous montre que là, toutes les personnes qui écoutent un petit peu le discours finiront par être enchaînées d'une certaine façon. Donc il y a sûrement un compromis, une solution qui est trouvée à ce problème économique-là. Mais il engendre, comment dire, une sorte de restriction, une privation de liberté derrière. Vraiment des contraintes qui au début ne se voient pas, mais c'est avec le temps qu'on se rend compte que c'était pas forcément la meilleure solution, que c'était beaucoup du tape à l'œil, mais pas une grande aide au final, parce que on est plus libre après par la suite de faire. Donc est-ce qu'il y a ce côté qui vont peut-être opter pour une numérisation un peu plus du financier pour gommer ces problèmes financiers qu'il peut y avoir actuellement au niveau bancaire et tout ça? C'est fort possible. Dans tous les cas, c'est comme s'il y avait la solution qui était déjà prête depuis un petit moment pour, quand on voit la synthèse, pour avoir une modification, une transformation du système bancaire. Et donc là, pour le résultat de ce qui se passe au niveau bancaire aux États-Unis, comme je vous ai dit,
c'est pas très très grave, parce qu'avec l'impératrice ici, on voit que quand même il y a une certaine forme de rebond, on est quand même dans la création. Comment expliquer ça? Le système bancaire a l'air de se stabiliser d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même des pertes, on va pas se mentir, avec l'étoile ici. Mais c'est comme si on arrivait, par cette solution, à remettre les choses un peu d'aplomb et à relancer un petit peu le circuit. Parce que, comme je vous ai dit, il y a un projet là. L'impératrice, c'est celle qui est en gestation. C'est la mère, celle qui donne à manger, mais aussi celle qui crée la vie, qui donne la vie. Et donc, c'est comme si en son ventre, il y avait un projet derrière cette crise. Et là, comme je le vois, c'est le projet de transformer dans sa globalité le système bancaire pour peut-être, par la peur d'un effondrement bancaire, pousser les gens vers une solution qui au final est un peu enchaînant parce qu'il y a une privation de liberté. Et moi, là, ce que je verrais bien avec surtout ces deux cartes-là, c'est ce côté numérisation, apporter vivre dans l'ère du numérique, du tout technologie, au niveau bancaire, pour pouvoir réajuster et temporiser les problèmes bancaires. Enfin voilà, là c'est juste un premier jet comme ça. On verra bien, je vais voir après par la suite pour voir si les problèmes économiques américains se répercutent sur l'Europe. Et comme ça on pourra rentrer plus en détail, parce que là c'est vraiment le général, pour voir un petit peu les choses comment vont se passer. Donc là il y a quand même ce côté... le seul côté négatif qu'il y a dans ce tirage-là, c'est le côté économique difficile, où il peut y avoir des pertes de travail, des licenciements qui en résultent, parce que des problèmes à régler à des employés. Enfin, je pense surtout aux personnes qui sont dans ces banques-là, qui ont eu des couacs dernièrement. Et en fait, ça permet de changer, de basculer au niveau financier, au niveau bancaire un peu plus général, quoi. Voilà ce que je peux dire. Donc là, on va voir au niveau quelles seront les répercussions en Europe de ce qui se passe aux États-Unis. Quelles seront les répercussions en Europe? Donc, quelles seront les répercussions en Europe de la crise financière et bancaire surtout américaine? Allez, quelles seront les répercussions en Europe de la crise bancaire américaine? Okay, 6 de bâton renversé, on a quand même le 9 de denier renversé. Donc là déjà avec le 9 de denier renversé, on voit qu'il y a une déconnexion totale. Une déconnexion du matériel. Et là en plus avec un 6 de bâton renversé aussi, il y a une certaine frilosité qui s'installe. Un désordre un petit peu. Là ça peut être vraiment un désordre, une certaine panique. Je pense là au niveau aussi financier en Europe. Parce que ça a quand même, je pense, rien qu'à la coupe, une répercussion. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a un manque d'organisation ici avec le 6 de bâton renversé. Comme si l'Europe ne s'était pas assez bien préparée, n'avait pas réagi à temps. Que du coup, voilà, tout est mis un petit peu en attente. On essaye de reculer pour mieux sauter, mais ça crée encore plus de confusion. Et en fait, ça demande après de gérer trop de choses en même temps et du coup de se déconnecter vraiment de la réalité. Et puis en plus, c'est comment dire, c'est des grains dans des grains qui viennent bloquer un petit peu la machine. Et donc, au lieu qu'il y ait une amélioration, enfin que les choses se passent au mieux, on va dire que ça vient encore plus
freiner l'évolution, et peut-être au niveau, avoir des répercussions un peu plus conséquentes par la suite. Ouais, en plus là on a encore le 8 de denier renversé, donc ça demande de faire un gros travail. Voilà, cette non-préparation, ce manque d'organisation au niveau européen demande de fournir le double du travail pour pouvoir gérer ces répercussions qu'il y a au niveau de ce qui se passe aux États-Unis. Ça demande vraiment de s'investir énormément. Il y a beaucoup du coup des banques qui refusent de prêter parce que la situation déjà qu'elle est assez particulière depuis quelques mois, si ce n'est quelques années. Mais du coup les banques là elles sont encore de plus en plus frileuses parce qu'elles ne savent pas du tout comment ça va se passer, quelles seront les aides apportées par la banque centrale, tout ça. Et en plus on voit que ça apporte un étiolement, une destruction progressive en quelque sorte du système quoi. Là c'est pas... Au niveau de la coupe elle est pas très jolie là. Au niveau de l'Europe on va dire que c'est comme si l'Europe, déjà qu'elle était mise à mal depuis quelques temps, enfin depuis les moments Covid où on s'est beaucoup endetté, où ça a été particulier, là ça demande beaucoup de travailler, en plus voilà, en mode puni, les banques ne veulent plus jouer le jeu, vu qu'elles savent plus vraiment ce qui va se passer demain, si ça va pas avoir un impact trop négatif. C'est comme si elles voulaient plus prêter. Et là, c'est comme si là les choses s'éteignaient petit à petit et que au lieu d'arranger les choses, on creuse encore plus le fossé entre les banques et le reste. Donc c'est moyen. Et voilà, on a encore cette étoile renversée qui ressort. Donc je pense que ça crée encore plus de problèmes économiques. Peut-être au niveau une répercussion sur la vie de tous les jours, au niveau du pouvoir d'achat, sur le travail en lui-même. Ouais. Le travail en lui-même, et puis il y a ce cadre de coupe renversée qui apporte beaucoup de tension en fait. Ouais, c'est pas... Ce n'est pas le tirage le plus joli. Enfin voilà, on va voir. Du coup, j'ai quand même décidé de faire une croix celtique pour pouvoir répondre à cette question, parce que je me suis dit comme ça va pouvoir voir de façon générale la problématique. Donc, quelles seront les répercussions au niveau européen de la crise bancaire aux États-Unis? Ça, c'est le blocage. D'où l'on vient, où l'Europe va. On a conscience. On n'a pas conscience. Alors du coup, par contre, ça risque de pas tout rentrer, mais bon, c'est pas très grave. Donc, et futur proche, ça, on va le ranger. Donc j'ai fait au mieux. Voilà. Donc déjà la situation actuelle. Ok, donc on a un as d'épée. Donc l'as d'épée quand même vient nous apporter un côté clarification des choses. Bon, ça représente aussi l'as de pique, donc c'est pas non plus le meilleur, mais c'est au niveau mental, on sait un petit peu ce qui se passe, quoi. On a conscience de la situation particulière. Donc je pense qu'au niveau européen, on regarde bien ce qui se passe au niveau des États-Unis et on reconnaît déjà les signes précurseurs de ce qui peut se passer. Donc même si là la situation pour l'instant elle essaye de se stabiliser en Europe, on continue de regarder et rester concentré au niveau de ce qui se passe aux États-Unis, surtout au niveau des démarches administratives. Là ça nous parle vraiment de ce côté-là. Est-ce qu'il y a, et ça peut aussi au niveau européen essayer de trouver des accords, des arrangements pour comment résister à une potentielle crise, quoi. Ok. Ce qui bloque, c'est la communication. On ne parle pas assez. C'est comme si là, l'Europe, elle avait conscience de ce qui se passait. Elle voyait très bien ce qui se passait, mais que elle ne communiquait pas par rapport à ça. Elle n'essayait pas de rassurer, elle n'essayait pas de commenter
ce qui, le problème qui se passe aux États-Unis. Donc je ne sais pas si la Banque Centrale Européenne, elle a évoqué des choses par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, franchement, j'ai pas suivi. Parce que moi, la télé, ça me saoule. Mais bon, bref. Ou alors, enfin, c'est bizarre, hein, mais c'est comme si l'administration, parce que ça peut représenter l'administration ne voulait surtout pas communiquer par rapport à ça. Ouais, c'est particulier. Là, c'est d'où on vient. Ok, un 5 de bâton. Bon, ça va. Parce que là, avec un 5 de bâton, on va dire que au niveau européen, on a essayé de trouver une autre voie. On essaye de se remettre des différentes crises, même si c'est pas encore ça. On voit que les choses qui ont été menées, ça a eu des conséquences à moyen terme qui ont été potables, quoi, avec un 5 de bâton. Il y a quand même, là d'où l'on vient, une forme de faire très attention, parce qu'en fait, on maîtrise pas totalement la situation. Ça passe, mais il n'y a pas une maîtrise de la totalité des facteurs, quoi. Donc peut-être pour ça qu'ils en ont conscience aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'il y a quand même que l'Europe est très liée aux États-Unis. Qu'on l'a vu déjà à la crise de 2008, que tout ce qui s'est passé aux États-Unis s'est répercuté de plein fouet en Europe. Et là, voilà, on sait que la situation, on peut pas, elle est pas suffisamment stable, même si il y a eu des effets un peu encourageants comme une certaine reprise, etc. Mais qu'il faut quand même se tenir prêt à toutes les éventualités et vraiment écouter ce qui se passe. C'est pour ça que je pense qu'ils ont les yeux bien ouverts sur la situation actuelle. Ça, c'est vers où on se... Ok. Vers où on va en Europe. Et on va vers un 10 d'épée. Donc un 10 d'épée, on peut se renverser. C'est quand même une sorte de régression, de détérioration de la situation générale. Et en plus, là, on parle du coup au niveau répercussions générales et bancaires, surtout en Europe. Donc comme s'il y avait une régression de ce qu'on avait. On a réussi à passer un cap, même si c'était pas encore stable, mais là en fait on revient en arrière complètement. Et parce que on voit qu'il y a eu... on n'a pas réagi à temps, et surtout, donc on a dû faire dans la précipitation, sans se préparer, sans réfléchir auparavant. Et donc il peut y avoir des signatures de fait par rapport à des choses qui pourraient paraître dans une situation de crise comme séducteur. Enfin, ça peut nous plaire, ça peut être comme apporté comme une solution en mode oui, c'est très bien. Et en fait non, parce que ça vient empirer les choses et c'est presque une mise en danger, quoi. Enfin bon, voilà, c'est des événements assez rapides, voilà, et avec une déception possible à la fin. Ça, c'est qu'on a conscience. Ok, bon, on a conscience qu'il y a une déconnexion totale. Fait que les choses ne s'améliorent pas avec le temps. Au contraire, au niveau matériel, pardon, c'est un 9 de denier. Au niveau matériel, on voit très bien qu'avec ce 9 de denier, les affaires ont du mal à se développer, que ouais, il y a une déconnexion de plus en plus entre le monde réel et peut-être le monde financier, le monde administratif là, et que voilà, c'est qu'il y a comme une sorte de bulle qui est en train de se former parce que les choses sont allées un peu trop loin avec un 9. Et en plus là on est à la fin d'un cycle avec un 9. On l'a 2 fois à la fin de cycle, là c'est une mauvaise fin de cycle, et là en plus encore en renversé, c'est une fin de cycle qui est compliquée où la croisée des chemins est difficile, quoi. Ça, on a conscience que niveau financier c'est assez particulier, c'est assez compliqué. Et ouais. Et ça, ok. Ça, c'est qu'on n'a pas conscience. Ce qu'on n'a pas conscience, c'est un peu les effets un peu à côté. On n'a pas conscience en fait de peut-être, je pense, de l'impact de l'étranger. Parce que là, un 8 de bâton, c'est un 8 de carreau et c'est
au niveau vraiment ça peut parler de voyage, tout ça, de ce qui est un peu lointain. On n'a pas conscience de l'impact que peut avoir le lointain sur nous. Parce que je pense qu'on n'a pas conscience par rapport aux traités, aux contrats qui ont été signés. Et le problème, c'est que là, en plus, au niveau inconscient, ça nous confirme vraiment qu'il y a un événement qui est en train de se jouer là. Et qu'il pourrait y avoir une aide extérieure qui vient de l'étranger. Mais pour l'instant, on ne voit pas parce que c'est encore trop tôt, quoi. Comme j'ai dit avec le premier tirage, l'aide providentielle qui semble se profiler, c'est pas non plus la meilleure. En plus, là, on la voit. Parce que dans la précipitation, dans l'urgence, il y a comme des solutions, des solutions qui sont prises, des décisions qui sont prises, qui ne sont pas porteurs du meilleur, quoi. Qui portent un bilan négatif. Parce qu'en fait, la situation, on voit qu'on a mal réagi à ça, on n'a pas fait à temps pour essayer de se protéger au niveau européen. Et du coup, on fait un bilan négatif encore une fois. Et le sentiment général, c'est que tout s'empire, tout va mal. Et on l'a 2 fois, ce truc de les choses empirent. Et c'est comme si là, on arrivait à une sorte de barrière insurmontable. Et de vraiment une fin de cycle financier. Et là, c'est vraiment matériel qui est très compliqué. Très compliqué, qui demande en fait de passer à l'étape supérieure, mais dans la difficulté, dans la douleur. Donc je pense qu'il y a vraiment une solution qui peut être trouvée, un potentiel, vraiment une chance à saisir avec ce 8, que ça nous parle de déplacement, de quelque chose avec l'étranger, de communication. Ça peut vraiment, en plus le 8 pour moi c'est la communication, que ce soit verbale, numérique. Donc ça peut encore nous rappeler cette histoire de numérisation du système bancaire. En fait, c'est comme pour lutter contre ces problèmes bancaires à la chaîne, quoi. Il y a vraiment des démarches qui peuvent être menées dans ce sens-là. Pour en fait nous garantir, c'est comme si là il y avait une nouvelle, enfin, des nouvelles, des démarches qui sont faites, qui sont mises en place dans un mouvement de faire fonctionner un projet au niveau financier pour nous dire, voilà, il peut y avoir une réussite à ce niveau-là, pour apaiser les choses. C'est vraiment l'aide providentielle et extérieure qui vient et qui fait que ça permettrait de changer la donne. Mais voilà, enfin bref. Ça donc, ce que l'Europe actuellement, elle est 6 de coupe renversée, il y a vraiment énormément de frustration en Europe. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour faire un tirage pour voir les choses comme elles sont, parce que là il y a beaucoup de frustration. On voit que ça nous évoque beaucoup le passé. Beaucoup, ça nous rappelle cette histoire de 2008. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont très conscience, et c'est pour ça qu'il n'y a pas peut-être beaucoup de communication là-dessus. Parce que les critères, les événements, comment ils se déroulent, ça rappelle vraiment un souvenir amer du passé. Donc je pense à cette crise bancaire de 2008. Et on a vraiment peur de l'ampleur des dégâts qui pourraient y suivre par derrière. Donc en Europe, ça a l'air, voilà, de ce côté-là en mode mince. Enfin, là on a mal fait les choses, on n'a pas appris de nos erreurs suffisamment par rapport à 2008. Enfin ouais. Et donc ça c'est au niveau de l'entourage proche. Et ouais, au niveau de l'entourage de ce qui est proche de l'Europe, il y a quelqu'un, un ami fidèle, ça, parce que le cavalier de denier, c'est un ami fidèle, qui est là, dans le coin, et qui avance tout doucement, et qui peut venir nous apporter une solution avec celui-là. Et en fait, ça nous dit qu'il pourrait arranger les choses au niveau de notre crise, parce qu'en fait, c'est comme si là, on nous disait, vous avez vu votre capitalisme libéral, il se casse la gueule. Dans tous les cas, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça se casse la gueule. Et il y a un autre système, enfin, une autre opportunité qui nous est tendue, en mode, si vous voulez, on peut vous proposer ça, pour venir vous aider, améliorer votre situation, et en fait, en finir un petit peu avec ça.
Ça peut vraiment être un pays étranger qui est quand même assez lointain, qui n'a pas de relation comme ça avec forcément avec l'Europe, hein. Je sais pas pourquoi, mais parce que j'ai l'impression que c'est comme si on nous disait que dans tous les cas, il fallait se détourner, couper avec le passé en fait. Et donc se détourner d'un système financier peut-être américain qui est en train de se casser la figure totalement, comme si le dollar n'avait plus du tout de valeur, et qu'il fallait se tourner vers d'autres types de monnaies, ici. Alors ça peut être vraiment une monnaie numérique, parce qu'on voit que le denier est en l'air. Donc c'est plutôt une monnaie que une monnaie mentale, enfin qu'on lui donne une valeur comme ça, mais qu'il n'y en a pas réellement. Mais ça peut être par le biais de monnaies qui aujourd'hui ont peut-être plus d'importance et plus de valeur que celle du dollar. Ça, c'est les craintes. Cette carte-là, c'est les craintes et comment dire, il y a les espoirs de l'Europe. Ok, bon. On est vraiment dans le... Là, il y a des grosses peurs au niveau financier. Un valet de denier renversé. Ils ont peur vraiment que ça se passe comme en 2008 et qu'il y ait une obstruction, comment dire, que malgré tout ce qui peut être mis en place, que ça ne fonctionne pas. Que ça ne fonctionne pas et qu'en fait la crise européenne ne fait que s'aggraver, qu'en fait c'est comme si c'était une crise encore par-dessus une autre, comme si en fait on enchaînait les crises depuis en fait 2008, et que tout ce qui était mis en place, tout ce qu'on avait essayé de faire, même s'il y avait une certaine forme de contentement parce qu'on avait réussi à garder la dette un petit peu hors de l'eau par rapport à de l'injection de monnaie, et puis de tout plein de subventions et de mesures par des lois et des décrets, tout ça qui ont été mis en place pour essayer de maintenir au maximum l'Europe. Mais comme si de toute façon on savait que la situation était bancale, et là en fait c'est comme si c'était la goutte d'eau qui venait faire déborder le vase après tout ce qu'on a traversé ces dernières années. Et ça c'est l'avenir enfin le futur proche quoi. Donc on a deux fois cette histoire de où on va et le futur proche, deux fois les épées renversées, surtout que là le 8 d'épée nous montre qu'il y a vraiment une forme de limitation. C'est un petit peu la pause, hein. Ah non, c'est le 9, pardon. Pourquoi j'ai eu le 8? Enfin bref, c'est le 9, mais bon, c'est pareil, hein. Parce que là, ça nous parle de remise en question, même de limitation quand même. De rupture avec le passé, vraiment comme si, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas réagi à temps. Du coup, en fait, c'est comme si on s'était planté nous-mêmes l'épée. Parce que l'épée est tournée vers nous. On s'est planté nous-mêmes l'épée, et du coup il y a vraiment des ruptures, des bémols au niveau même du travail financier, enfin tout ça. L'évolution est vraiment très très difficile avec un 9 d'épée renversée, et que c'est vraiment une succession d'étapes, de faillites. Ça nous montre qu'il peut y avoir beaucoup de faillites par la suite, donc je pense des faillites financières, bancaires, parce que surtout qu'on a les deux là. Il n'y a pas en plus d'arcane majeur, hein. Mais on voit que c'est, pour moi, les mineurs, c'est tout ce qui est au niveau du quotidien, pour l'explication des détails de ce qui se passe au quotidien. Et là, on voit que c'est très difficile. Et en plus de ça, je pense que voilà, il peut y avoir des banques européennes qui craquent, ou du moins qu'il y ait des banques qui futent, je sais plus comment ils appellent ça, au 440, je sais même pas. Ces choses-là, en fait, qui perdent vraiment de valeur. Et que du coup, ça fasse un effet un petit peu boomerang, effet papillon, où les gens, ils ont vraiment de plus en plus peur, parce que là, on le voit, hein. Peur que ça se deux fois, peur que les choses se refassent comme en 2008. Et ouais, il y a quand même une histoire de tromperie. Donc je pense qu'il y aura une proposition d'une solution à faire attention. Mais bon, voilà. Il y a quand même beaucoup de côtés, comme si, même si on essayait de faire tourner la planche à billets, ça suffisait pas, et au final ça amplifie déjà les problèmes qu'il y a actuellement, que ça fasse, comment dire, une perte de contact avec la réalité, une illusion au début de vous inquiétez pas, ça va aller, et qu'à un moment donné, en fait, on arrive au point de non-retour où ça crée des blocages, quoi. Enfin, c'est pas de bon présage d'avoir ça dans le futur, hein.
Je vais quand même rajouter une carte là pour voir. Au niveau du futur proche. Ok. Ok. Donc là, déjà, d'où on va, c'est avec en plus un 2 de denier. C'est comme si on était un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. On essaye de retrouver un équilibre, mais il n'y a pas vraiment d'événements particuliers qui se passent. On essaye de maintenir les choses telles qu'elles sont en équilibre. Après, heureusement qu'il est en droit, quoi. Mais c'est comme si on était un peu dans l'attente. Cette situation-là est en train de régresser, de s'écrouler un petit peu, petit à petit. De se détériorer, en fait. Comme s'il y avait une détérioration générale de la situation. Et on essaye de maintenir au maximum les choses à flot. C'est pour ça que je vous disais, peut-être réinjecter de l'argent comme on peut pour essayer de maintenir, pour éviter la catastrophe. Et là, avec une dame de coupe, une reine de coupe, c'est un peu particulier parce que là, ça montre vraiment qu'il y a de plus en plus d'animosité par rapport à cette situation et qu'il y a un risque de conflit qui éclate de plus en plus. Hein. Ça peut représenter la Banque Centrale Européenne ou même celle qui dirige la Banque Centrale Européenne ici. Et qu'on voit en fait qu'elle est déconnectée de la réalité concrète des gens, de toutes ces personnes qui ont peur pour leur argent et tout ça. Et il y a une forme un petit peu d'agressivité, quoi, où les choses sont faites de façon un peu plus agressive, quoi. Et c'est comme si en fait l'Europe avait du mal à se remettre en question par rapport à cette situation-là. Et que du coup, elle voit pas venir, elle tourne le dos vraiment à cette catastrophe, à cette situation financière qui va avoir encore un coup de plus. Mais c'est un peu l'effet domino, quoi. On était déjà parti, c'était déjà instable. On n'était déjà pas au meilleur, et là c'est comme si c'était l'événement qui fait que ça ne vient pas nous aider, quoi. Enfin, voilà, j'espère que ça a pu vous aider à voir un peu clair. J'ai essayé de pas faire trop long comme vidéo. Je vais peut-être juste faire un dernier tirage en 3 cartes pour voir un petit peu au niveau de la France, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça a des répercussions françaises au niveau de la France, crise la crise bancaire américaine va-t-elle avoir une répercussion sur les banques françaises? Il y a toujours cette étoile, comme s'il fallait se dépouiller quand on retourne à quelque chose. On est contraint de retourner à l'essentiel, de se délester de choses, comme si au niveau même des liquidités, il y avait une restriction en fait là. Et en fait, c'est comme si là, ça nous montrait que notre ouverture, un petit peu ce capitalisme libéral, cette ouverture qu'on avait avec le reste du monde, fait qu'il y a un impact après qui vient sur nous. Et qu'au niveau des liquidités, ça commence à être compliqué, ou peut-être qu'on ne peut pas retirer à partir de certaines sommes. Et ça demande de faire des gros efforts, les aides, elles sont difficiles, quoi. C'est comme si on attendait que peut-être la Banque Centrale donne une aide, et là, elle est peut-être frileuse, je sais pas. Mais là, c'est vraiment notre côté à nous ouvrir un peu au reste du monde qui... qui a besoin. En fait, là, il y a vraiment besoin de batailler, besoin de travailler énormément au niveau de la France, quoi, pour la stabilité et l'économie. L'économie qui manque d'argent, c'est particulier. On va voir. Répercussions, crise bancaire américaine sur les banques françaises. Ouais. Bon. Ouais. Là, le seul problème, c'est que ça vient mettre un petit peu en lumière avec la force renversée, le côté que le système français était déjà très
très mal en point. Parce que je pense que le côté, la dette actuelle est tellement forte que c'est un peu ébranlé. Déjà, notre système bancaire, il est un peu frileux, je crois, en ce moment pour tout ce qui est prêt et tout ça. En fait, ça vient encore renforcer ce côté-là. Ça vient montrer que notre système français, il est déjà un peu malade, il fatigue un petit peu, qu'il est un peu en position de faiblesse par rapport au reste. Et c'est comme si en fait il se faisait manger par le côté extérieur, la mimosité, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Enfin bref, comme si ça montrait que les banques françaises se retrouvaient soumises à quelque chose d'autre. Et que dans tous les cas, on serait amené à faire des choix pour un petit peu sauver voilà, le système français, quoi. On sera obligé de choisir quoi faire. Et voilà, il y a toujours ce côté, l'amoureux vient nous dire qu'est-ce qui est le mieux pour toi, mais il nous confronte à des situations où il faut choisir entre ce qui est le mieux pour soi et aussi ce qui nous paraît très bien, ce qui nous paraît beau et qui, malheureusement, c'est comme cette genre de diable que je vous disais au début, qui la solution qui transparaît est très tentante, c'est très beau à voir, mais au final c'est très enchaînant et en fait il y a des petites lignes qu'on n'avait pas vues au départ en signant, quoi, qui après nous contraignent et nous enferment dans un schéma. C'est un petit peu là ce que ça vient mettre en écho là. Notre situation vraiment de fragilité, de soumission à autre chose, parce qu'on n'est pas libre au niveau bancaire français, on dépend d'autres banques et tout ça. Et là, donc, en plus avec l'amoureux, ça nous pousse, on sera obligé de se réunir beaucoup avec pour prendre des décisions. Voilà, je pense au niveau de... Les banques vont peut-être se réunir entre elles et se réunir avec l'État, mais aussi avec l'Europe, l'État avec l'Europe, pour prendre des décisions, se voir ensemble pour, comment dire, pour discuter, pour voilà, mettre carte sur table ce qui se passe au niveau français, les problématiques. Voilà. Et en plus, un petit peu la finalité, enfin la suite, c'est que en plus la lune c'est pas la meilleure carte dans un tirage comme ça, parce que la lune ne permet pas de voir clairement. Parce que la lune, enfin la nuit, tous les chats sont gris, et donc en fait on a du mal à distinguer les choses. Et après, comme vous savez, la lune, elle a un impact sur tout ce qui est l'eau, sur les marées et tout ça, et c'est comme si là, il y a un côté lunatique. Le fait de subir, comme là, subir une influence extérieure, comme si on n'est pas libre de soi. Et en plus de ça, ouais, c'est comme si en fait, on dépendait d'autre chose, quoi. Clairement. Et que notre situation, on ne pourra pas faire comme on le souhaite. Et en plus ça fait monter un petit peu l'angoisse, les peurs, la lune c'est ça, hein. Et voilà, ça crée des doutes, des remises en question. Et il n'y a pas vraiment d'évolution, ça reste quand même très ralenti. Et ça fait ressortir un peu les peurs, quoi. Ok, des peurs au niveau économique. Bon. On va quand même rajouter une carte aussi là. Et là. Ouais, bon, cette lune là, elle est particulière. Enfin, cette étoile, elle a fait que ressortir tout le long. Et vraiment, ça demande comme je vous ai dit, hein, de se dépouiller, de retravailler, de faire énormément d'efforts, de concessions. Et je pense que c'est ça. Et là, ça nous dit qu'en fait, les choix qui vont être mis en France, c'est qu'on n'a plus le choix. On arrive à un tel stade où on ne peut plus faire machine arrière. Et on va être tellement dans une situation d'incertitude qu'on n'aura pas le choix de suivre certaines choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ce côté, plus en plus le numérique qui va se mettre qui va ressortir, quoi. Comme si c'était pour stabiliser les choses et qu'il y ait moins de problèmes. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça ressort sur le tapis, quoi. Et là, vraiment, ça projette une instabilité au niveau économique, au niveau du travail, quoi.
on a du mal du coup à lancer certains projets parce que la Lune ne nous permet pas de voir les tenants et les aboutissants, de voir tout clairement. Et surtout que ça fait comme si, voilà, il y a des moments où ça va être énorme, d'autres où ça va être très restreint. Ça va faire un peu ça, on va être dans une instabilité en fait pendant un temps quoi. Et là, ouais, ça c'est dommage parce qu'il y aurait besoin de lâcher ce qui se fait actuellement pour partir vers quelque chose de tout à fait nouveau au niveau du système, comment il fonctionne. Et c'est comme si le but c'était de le garder un petit peu tel quel, mais un peu autrement. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, bref, on verra. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport donc à ces répercussions en Europe. Je sais pas si ça a pu vraiment répondre à toutes vos interrogations. Au pire des cas, j'essaierai de faire une autre vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo pour savoir si ça vous parle ou pas. Puis voilà, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là.